Rise to Africa a été un événement qui a très bien réussi, mais qui me démontre une fois de plus combien de fois nous ne sommes pas rationnels. Parce que l'objectif, c'était de motiver les jeunes, leur donner des conseils pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Je rappelle que l'entrepreneuriat n'est pas un mot avec lequel on doit blaguer, les amis. L'entrepreneuriat, ce ne sont pas des émotions, les amis. Imaginez que tu es passé à Right to Africa. On t'a motivé. On t'a dit c'est difficile, mais c'est possible. Si tu n'entreprends pas, c'est parce que tu es feignant. Si tu n'entreprends pas, c'est parce que tu ne rêves pas assez. Voilà. Tu rentres, tu es motivé, tu crées une petite entreprise, voilà, où tu recrutes deux, trois personnes avec lesquelles vous allez travailler. Mais étant donné que l'environnement, l'écosystème n'est pas propice, tu vas faire faillite rapidement. Je prends un cas simple. Les problèmes de déchets que l'on voit au Cameroun actuellement, c'est un gros problème de santé publique, les amis. Peut-être les gens négligent ça et tout, mais c'est un gros problème de santé publique. Parce que ces déchets-là, qui sont dans la nature comme ça, produisent beaucoup d'ammoniac, produisent beaucoup de sulfure, voilà, et ensuite, ça cause des problèmes de paludisme. Voilà, il y a les moustiques partout. Ce qui fait que les jeunes, des personnes en âge de travailler, seront constamment malades. Et la première cause de mortalité au Cameroun ou en Afrique, c'est lié au paludisme, les amis. C'est lié au paludisme. Et c'est la première source de dépenses chez les parents ou chez les jeunes. Le paludisme, quand ils sont malades. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as monté ton entreprise avec des gens qui seront constamment malades. Qui seront constamment malades. Donc, ça veut dire que tu travailles avec quelqu'un qui te dit patron, je ne peux pas venir aujourd'hui, je suis à l'hôpital, je suis hospitalisé. Je ne peux pas venir aujourd'hui, je suis hospitalisé. Mais c'est des jours qui te. C'est un manque à gagner, les amis. C'est un manque à gagner énorme. Si vous voyez par exemple en Occident, on nettoie la route, on assainit l'environnement, c'est pas parce que c'est pas pour les beaux yeux de la population. C'est parce qu'ils font ça pour que les gens tombent moins malades et qu'ils aillent travailler. Et qu'ils aillent travailler. C'est ça. En Occident, tu tombes là. Hein? L'hélicoptère vient te chercher, peu importe qui tu sois. C'est parce que on dit que l'homme, c'est un potentiel économique. Il doit travailler. Tu ne dors pas comme ça. Tu ne dois pas être là en divagation. On voit en toi un potentiel, voilà, pour apporter de l'argent à l'État, à la société. On doit te prélever les taxes, on doit te prélever les impôts, les amis. Donc en Occident, tout le monde est cartographié et on doit tout faire pour te maintenir en bonne santé, pour que tu puisses payer des impôts et pour que le pays puisse tourner. Mais si tu es dans un environnement, dans un écosystème où on néglige les poubelles, voilà, et qui cause beaucoup de problèmes de santé aux gens, et qui vont abandonner de temps à autre leur poste de travail, c'est un problème. Et même s'ils n'abandonnent pas le poste de travail, la prise en charge du paludisme, voilà, est assez élevée. Donc ça veut dire que le parent qui a un enfant qui est malade et qui tombe malade par l'hôpital, il dépense 200 000 francs. Avec, dans un pays où le salaire moyen c'est 35 000, voire 80 000 francs. Il est obligé de te voler. Toi, l'entrepreneur, il est obligé de te voler. Ton employé est obligé de te voler. Parce que s'il y a des enfants malades et que la prise en charge dans les hôpitaux, voilà, coûte assez cher pour un problème de paludisme, un simple problème de paludisme, ça veut dire qu'il va te voler. Et ça veut dire que ce n'est pas un écosystème favorable pour que tu puisses éclore, les amis. Donc, rien que ça. Donc, il faut assainir d'abord l'écosystème, les amis. Ça, c'est, je parle ça des déchets dans l'environnement, de l'insalubrité.
Je peux aussi parler, plus grave encore, de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, les amis. Tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas transformer. On dit oui, lancez-vous dans la transformation des jus d'ananas, les jus de foléré et tout cela. Sans électricité, tu fais comment? Tu fais comment, les amis? C'est pas possible. Si tu as ton fond, tu achètes l'ananas, tu transformes, tu conserves ça comment? Tu vas acheter le groupe augmente tes coûts. Et alors que l'entrepreneuriat, tu n'es pas seul sur le marché, il faut plutôt abaisser les coûts. Donc, ce qui fait que tu mets le groupe de côté et tu te bases sur l'électricité qui n'est pas là. Ce qui fait que tu vas perdre à long terme et tu vas être écarté du marché. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les jeunes en Afrique fuient pour aller en Occident. Les parents sont prêts à se sacrifier pour les envoyer plutôt à l'extérieur parce que c'est plus facile. Le problème en Afrique, de l'entrepreneuriat en Afrique, n'est pas un problème de financement. Ce n'est pas un problème de financement. C'est un problème de confiance. C'est un problème que les gens n'ont pas confiance en l'environnement. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je reçois beaucoup de personnes, voilà, qui sont malades. Juste, je dis le paludisme seulement. Ils ne peuvent pas aller travailler. Et c'est un problème pour l'entrepreneur. C'est un problème pour celui qui a son industrie. Pour celui qui a son commerce, c'est un problème pour lui. Si tu as le paludisme, tu peux aller te soigner, tu fais comment? Ou les soins coûtent cher quand c'est les forts palus et tout ça. Tu fais comment? Donc, c'est ça le problème. Et moi, j'apporte donc la solution à ceux qui ont des problèmes de paludisme, les amis. Des forts palus et tout ça là. Si vous avez le paludisme, les typhoïdes, les maladies microbiennes, voilà, et vous voulez une solution moins chère, contactez-moi, les amis. Portez-vous bien.